Border Model nous propose eh bien une nouvelle déclinaison de Panzer IV avec cette fois-ci une version 2 en 1, Ausführung F2 et G. Alors G early hein, et donc F tardif, si je peux voilà simplifier les choses comme ça. Donc 2 en 1 puisqu'on peut faire ces deux versions qui sont d'une certaine manière très proches et vous allez voir que Border Model avait commencé par sortir un G mid et late. Ensuite ils ont sorti eh bien une version Ausführung F. Donc la marque possédait toutes les pièces nécessaires pour proposer cette version double 2 en 1 F2 et G. En effet, ces deux versions ou ces deux sous-versions partagent énormément de caractéristiques et notamment la différence entre l'Ausführung F1 et l'Ausführung F2 et l'adoption d'un canon de 43 calibres, exactement comme le Ausführung G early, puisque sur le G late, mid et late, on trouve un canon de 48 calibres. On commence comme toujours par par la notice de montage avec la reprise du box art en haut et puis la présentation de l'ensemble des grappes qui regroupe les pièces. Vous verrez qu'on a un petit peu de photodécoupe pour la plage moteur. Bien entendu, sur ces versions, pas de Shortsun. Donc Edgar va être déçu, c'est une inside joke et une planche de décalque pour les différentes options de décoration que nous verrons à la fin de cette notice. On commence un petit peu voilà par un historique assez large type Wikipédia hein. Donc on nous parle effectivement des canons, 43 calibres, 48 calibres, etc. Sur les G, early, donc voilà, on nous dit que ce type d'Ausführung G at this stage can be called the early type G. Donc voilà, donc vous avez tous compris que ce type de G, on l'appelle aussi communément le G early. Donc on commence bien, c'est assez marrant, on commence par les éléments optionnels qui viendront prendre place sur le char quand il sera terminé. Un seau, des galets de route de rechange, je crois que ce sont des galets de route, des jerrycans allemands qui sont d'ailleurs très très beaux, et des éléments de chenille de T34 pour le surblindage. Donc attention où vous situez après votre Panzer IV. Hein. Il n'y a pas de chenille de T34 en Tunisie. Donc ensuite, eh bien, on assemble la caisse. Alors c'était pas pour là. Alors les plaques de photodécoupe que je vous ai montrées donc en présentation et qu'on regardera en détail ensuite, donc sont destinées aux aérations moteurs hein, sur le côté, pas la plage moteur. Excusez-moi, j'ai un petit peu ripé sur le langage. Donc on continue l'assemblage de la caisse hein, sur la partie train de roulement, donc la caisse inférieure. Et puis rapidement, on vient positionner les bogies avec les galets de route, hein, bogies qui sont fixes, mais c'est pas plus mal d'une certaine manière. Et puis donc ensuite on continue avec l'arrière de la caisse et le gros pot d'échappement. Et puis on vient positionner barbotin et poulie de retour. On a mis les galets tendeurs ici. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va assembler les garde-boue qui sont très très beaux, vous allez le voir, avec une surface antidérapante très chouette. Et puis, donc une fois fixés les garde-boue, on s'intéresse donc au surblindage. Alors vous voyez qu'ici, là on commence déjà là, ici on avait des options. Hein, donc G-Type hein, pour le sur G. Ici F2 et G, on peut mettre comme ça. Sur le G, on peut mettre en plus une plaque de surblindage avant d'ajouter les patins de rechange qui servent aussi de protection, de blindage supplémentaire. On continue donc avec différentes pièces optionnelles Ausführung G ou le F2. On colle le toit de caisse, hein, de la caisse principale. Pareil au niveau donc de la protection de la plaque avant qui protège la mitrailleuse de caisse et le périscope du conducteur. Donc deux options pour F2 et G et pour G.
Là, on assemble les chenilles qui sont proposées donc en section. Vous verrez que la section supérieure intègre déjà l'effet de fléchissement. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Vous l'avez compris au fur et à mesure de mes différentes revues de détail. J'avoue que ça facilite l'assemblage et puis les cas où on va mettre le blindé sur un terrain accidenté sont finalement assez rares. On le voit dans les expositions ainsi que dans les concours. Donc voilà, donc un assemblage avec de chenilles avec des patins individuels autour du barbotin de la poulie de retour. Et puis on termine en fixant les petits accessoires supplémentaires, galets de route sur le garde-boue. Au niveau de la tourelle, vous ferez bien attention à la différenciation entre l'Ausführung G et l'Ausführung F2, puisque vous avez des éléments différents. Sur le G, vous aurez cette plaque-là. Sur le F2, vous aurez cette plaque-là. Sur le F2 aussi, vous avez un frein de bouche court. Donc ça doit être dit à un moment donné. Oui, voilà. Quand on assemble, voilà, le frein de bouche sur le F2, c'est un frein de bouche court, et sur le G, c'est un frein de bouche un petit peu plus long. Donc vous voyez sur différence aussi au niveau des tourelles, la tourelle du F2, eh bien vous avez un épiscope supplémentaire sur le côté. Vous le retrouvez ici. Et on arrive donc sur les possibilités donc de décoration avec un Panzer IV F2 qui n'est pas documenté mais qui semble être de la division Afrika Korps, un Panzer IV F2 de la Panzerabteilung 204 sans plus de documentation sur le lieu. Un Panzer IV F2 du Panzer Régiment 36, pas de localisation non plus. Là par contre on est sur un Panzer IV-G Early en Union soviétique au printemps 1942. Là on passe Tunisie 1943 avec un Panzer IV-G, donc toujours Early. Un Panzer IV-G ici de la Leibstandart SS, Adolf Hitler, donc on choisira certainement une autre décoration. On regarde tout de suite les pièces. Donc au niveau des pièces, eh bien des pièces principales sur lesquelles on tombe directement quand on ouvre la boîte, eh bien on s'aperçoit très rapidement que ici on a donc la partie inférieure de la caisse qui vient du Panzer IV-G, Mid-Late précédemment édité par la marque, et qu'ici on a le dessus de tourelle qui est bien entendu issu cette fois-ci du Panzer IV F1. 4 grappes qui regroupent les éléments du train de roulement, chenilles, barbotin, poulie de retour et galet tendeur. Donc on a tout ça sur ces 4 grappes ainsi que les suspensions, les bogies. On a également les petits jerrycans dont je vous parlais, les petits accessoires supplémentaires. On jette un petit coup d'œil aux galets de route qui sont très très jolis avec leur marquage continental sur la bande caoutchoutée. Les galets de T34, de chenilles de T34, donc encore une fois attention, pour la plupart des décorations, elles vont se retrouver surtout elles vont finir dans la boîte à rabiot. Les chenilles, comme je vous le disais, qui sont donc pour la partie supérieure moulées avec l'effet de fléchissement autour des galets tendeurs. Les chenilles sont très très belles, c'est pour ça que moi je suis pas forcément partisan des chenilles pour lesquelles on a 4 ou 5 pièces par patin et qui sont finalement mobiles, mais on n'utilise pas cette mobilité. On a les carénages ici pour le barbotin. Barbotin très joli aussi, hein. Sur ces 2 grappes, on va retrouver donc des éléments de structure de la caisse que vous allez avoir ici. Donc notamment, on a le canon, donc on a aussi des éléments de tourelle. On a les trappes. Donc au niveau des trappes, vous allez voir qu'on a le choix. On a ici donc le frein de bouche long qui correspond à la version G Early, plaque moteur
que vous avez ici. C'est très très beau, hein, c'est très joli. Sur cette autre grappe, donc on a des éléments de la tourelle, donc avec ici le canon de 48 calibres. Ça se retrouve en fait, c'est une grappe. Cette grappe-là est issue du Panzerausführung G Mid Late, précédemment édité par la marque. On a la coupole ici. Ici, les garde-boue sont très très beaux. Regardez la reproduction de l'antidérapant. Même les attaches à outils, c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Le dessus de la caisse, donc qui est un dessus de caisse avec la plage moteur ici correspondant donc à l'Ausführung G Mid et Late. D'autres éléments de tourelle, donc cette fois-ci issus apparemment, si je ne me trompe pas, oui, issus donc de l'Ausführung F1. Toujours des éléments issus forcément de l'Ausführung F1 avec le canon court qu'on n'utilisera pas, et les éléments du lot de bord qui sont regroupés sur cette grappe avec le cric que vous avez ici, le pot d'échappement en deux parties, en deux demi-coques. Dans la boîte, vous trouverez également un tube en aluminium pour le canon. Et là, vous vous dites, ah c'est super, ça va m'éviter, ça va m'éviter de préparer la pièce, en plastique qui malgré tout est moulée d'un seul tenant avec juste une ligne de moulage qui s'enlève facilement. Je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais regarder par rapport aux pièces. Par rapport aux pièces en plastique. Donc j'ai regardé sur les grappes qui reprennent les deux canons donc qui étaient fournis avec les grappes en fait de l'Ausführung G et qui sont disponibles, qui sont dans cette boîte du F2 et du G Early, puisqu'on a deux canons. Alors vous voyez bien qu'on a un canon long qui correspondrait de toute évidence donc au L48, au calibre 48, et puis je vais essayer de le mettre voilà juste en dessous, voilà, un canon plus court, et j'ai fait la différence effectivement, qui correspondrait à la longueur du L43, du 43 calibre. Et je me suis dit bah du coup, en toute logique, ce tube en aluminium, bien c'est un L43, c'est un calibre 43 puisqu'on est sur des versions Ausführung F2 et G Early. Sauf que si je regarde mon canon court en plastique et que je mets, alors non, du coup je me trompe, c'est le canon long que j'ai pris, voilà. Si je regarde donc mon canon court, supposé être le L43, et que je mets à côté mon canon en aluminium, eh bien très clairement mon canon en aluminium c'est un L48. Donc ça ne correspond pas à ce qui est proposé, dans la boîte pour de l'Ausführung F2 et de l'Ausführung G Early. Donc il faudra utiliser le canon en plastique. Petite planche de photodécoupe, donc avec les ailettes des aérateurs moteurs, donc de part et d'autre du châssis, hein, des parois latérales du châssis. Petite plaque aussi là, voilà, petite planche de photodécoupe pour des éléments, voilà, pour un support hein, qui se met sur le côté de la caisse. Donc une planche de décalcomanie qui regroupe donc les insignes pour les différentes propositions de décoration. Alors vous les voyez pas bien, mais on a les petits palmiers de l'Africa Corps. Et puis une petite planche supplémentaire de la LAH à Kharkov en 43. Donc là, je pense que ça vient d'un autre kit. C'est voilà, c'est pour pouvoir faire la dernière option de décoration. Border Model nous propose donc ici une version 2 en 1 du Panzer 4 Ausführung F2 et G, en utilisant assez intelligemment les différentes pièces et différentes grappes issues de ces deux boîtages précédents, à savoir l'Ausführung G Mid Late et l'Ausführung F1. C'est une très très jolie maquette, encore une fois, un très beau niveau de détail. J'ai tendance à avoir à être très satisfait moi des kits border model.
La seule critique au final que je peux émettre, c'est concernant le canon en aluminium qui est fourni dans la boîte et qui correspond à un L48, alors qu'il nous aurait fallu, pour ces versions, il nous aurait fallu un L43, un canon plus court. Malgré tout, ce canon L43, il est disponible dans la boîte en plastique, hein, il est présent, mais il est en plastique, donc on va pas non plus trop bouder. J'espère que cette revue de détail eh bien vous aura plu. Si vous êtes tenté pour faire l'acquisition de ce kit, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo qui figure en dessous. Vous y trouverez un lien pour trouver ce kit chez notre partenaire Domino. J'espère que cette revue de détail vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à me suivre et à découvrir ce nouveau kit Border Model. J'ai eu quelques commentaires, donc beaucoup d'entre vous souhaiteraient que je donne le prix des maquettes dans mes reviews, donc c'est tout à fait possible. Je donnerai bien entendu le prix constaté chez notre partenaire Domino. Donc cette maquette 2 en 1 du Panzer IV Ausführung F2 et G de chez Border Model au 1/35e, eh bien elle coûte moins de 45 €, donc ce qui est 44,90 en fait. Donc ce qui est un prix tout à fait honnête à l'heure actuelle. Donc si vous voulez la commander, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo en dessous. Vous découvrirez un lien qui vous enverra directement sur le site Domino. Je vous souhaite d'aller le mieux possible, de faire attention à vous, de faire attention aux autres, de prendre soin de vous et de prendre soin des autres, de faire attention à ce virus qui traîne. Sortez masqués. N'ayez pas honte de porter un masque, c'est malgré tout une sécurité. Lavez-vous les mains, mais ça normalement on était censé déjà le faire avant régulièrement. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo.